Bonjour à tous et bienvenue pour cette cinquième séance de trading de notre concours de Trading Live. Le concours va toucher à sa fin dans quelques heures maintenant, puisque on va jusqu'à 23 heures ce soir. David, je me tourne vers vous, hein, c'est bien ça, 23 heures et on clôt les positions de tout le monde. Bonjour Thomas, effectivement, 23 heures, on va clôturer finalement automatiquement toutes les opérations en cours de tous les comptes de démonstration inscrits à ce concours. Actuellement, on a de belles performances, ils sont au coude à coude. Pour vous donner ne serait-ce qu'un chiffre, et on ira dans le détail tout à l'heure, les trois premiers ont déjà réalisé plus de 100% de Ah performance oui. au départ donc d'un Et compte de dans 100 euros. un étiage de combien? Ils sont dans quel écart? Alors, je vous dis ça tout de suite. Le premier, donc, c'est Valérie Flégeau. On l'a entendu hier à l'antenne. Donc, lui, son compte, il est à 107 560 euros, suivi donc de Franck Olivari, qui est avec nous aujourd'hui, dont on n'a pas Voilà Franck, réellement qui met le doigt trop sur la entendu caméra. parler cette semaine. Donc, lui, il est à 103 550 euros. Et on a Mohamed qui est en troisième position avec 102 435 euros. Donc, ça se joue dans un mouchoir de poche. Il y a à peine 1050 euros d'écart entre le deuxième et le troisième. Et entre le deuxième et le premier, on n'a même pas 4000 euros d'écart. Bon, super. Merci pour ce petit tour de piste, David. Alors, on va commencer tout de suite peut-être avec Franck, qui est notre petit nouveau, hein. Mohamed, on va venir à vous dans un instant, mais on s'est déjà parlé. Franck, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas nouveau dans le concours, mais vous êtes nouveau sur cette conversation Skype. On fait connaissance ensemble. Si vous le voulez bien, expliquez-nous ce que vous faites en termes de trading. Depuis combien de temps vous vous intéressez à cet art? Ça fait pas très longtemps, ça fait 3, 4 ans, 4 ans. Et bon, j'ai une analyse aussi chartiste. J'utilise aussi une analyse des volumes, le camp map. Et comment est-ce que vous êtes arrivé au trading? Pourquoi d'un coup vous êtes intéressé à ce sport, on pourrait dire? J'habitais en Thaïlande, je suis revenu de Thaïlande et bon, j'ai entendu parler du trading, je me suis dit pourquoi pas. Mais j'ai pas vraiment de capital, je trade beaucoup en démo encore. D'accord. Donc j'ai fait une performance, mais bon, c'est de la performance démo, quoi. Oui, on le répète à chaque fois, hein. C'est vrai que c'est des chiffres impressionnants, mais on est en démo. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Bon, alors, pour l'instant, hein, LB Invest jouait en équipe, et puis il y a Franck qui est venu se glisser entre vous deux. Bon, c'est pas encore fini, hein, ça va jusqu'à 23 heures. Comment ça se passe pour vous, ce concours-là, à quelques heures de la ligne d'arrivée? Bah, plutôt bien, j'ai plus de position en cours, donc la performance annoncée, c'est celle qui est validée à l'instant T. Oui. Donc il me reste après voilà, un peu de temps jusqu'à 23 heures pour essayer de repasser devant, hein, essayer de finir Vous allez premier, on va reprendre faire des le maximum. positions? Ouais, bah oui, on est là pour s'amuser, donc Essayez de doubler on arrive. Valérie ou Franck, parce que si j'ai bien compris, Voilà. vous êtes encore là en troisième position, ce qui est déjà très honorable. David, un mot des autres candidats, on en est où sur la vingtaine qui avait pris la ligne de départ? Alors, on a quand même pas mal de personnes qui ont essuyé de lourdes pertes et qui ont, à mon avis, essayé de prendre des risques assez conséquents pour rattraper le peloton de tête. Ouais. Donc, on a pas mal de comptes qui ont essuyé vraiment de lourdes pertes. Et puis ensuite, si déjà on s'intéresse au quatrième, le quatrième actuellement sur ses opérations clôturées, il a 83 000. Donc, on a quand même un écart Un gros écart. considérable déjà entre le quatrième et le troisième. Donc, vraiment, là, c'est serré entre les trois premiers. Il y a une échappée qui s'est faite. Hier, on parlait avec Sonjo qui avait un secret, une stratégie secrète. Est-ce qu'il l'a mise en œuvre? Alors, il l'a effectivement mise en œuvre et puis maintenant, on peut en parler un petit peu plus dans le détail. En fait, il avait planifié une vente sur le GBP Yen. Donc, il avait placé un stop assez serré et visé un niveau ambitieux. Il me semble que c'était de mémoire quelque chose comme 250 points à la baisse. Et finalement, ce qui est assez frustrant pour lui, c'est que son analyse avait été bonne, puisque je me suis rendu compte que le GBP Yen a effectivement effectué ce mouvement baissier. Seulement, son stop était trop serré, donc du coup, la stratégie n'a pas porté ses fruits malheureusement, mais sur une amplitude un petit peu plus élevée sur son stop, je sais que son take profit représentait 120 000 euros de gain sur un seul trade, du coup c'était quand même bien tenté. Bon, c'était une tentative extrême, mais qui n'a malheureusement pas réussi pour lui. Franck, sur quoi est-ce que vous avez misé ces dernières heures, ces derniers jours? Comment est-ce que vous vous êtes organisé? Le DAX uniquement. Oui, j'ai pris quelques positions sur le CAC aussi, mais
Donc vous êtes très DAX, Le vous. DAX. Ouais. Oui, Et oui. pourquoi vous aimez cet indice? Ben, parce que ça bouge vite, hein. Ça réagit vite sur les niveaux et l'analyse des volumes est pas trop mal, même s'il est assez léger, mais ça marche plutôt bien. D'accord. Bon, et donc vous êtes inscrit depuis 5 jours, vous avez rejoint le concours en route ou comment est-ce que vous avez pris la ligne de départ le mercredi à 9 heures? Non, j'ai commencé après, il me semble, hein. J'ai traité que le vendredi D'accord. après j'ai eu le lundi, mardi aujourd'hui. Bon, comme quoi, hein, David, ça c'est un autre enseignement, hein, partir, c'est un peu le lièvre et la tortue, c'est pas ceux qui partent le plus tôt finalement qui ont réalisé les plus belles perfs, en tout cas cette fois-ci. Ouais, exactement. Alors après, bon, il a commencé en cours de route. Mohamed n'avait pas pris non plus le concours dès le Eh premier oui, jour. Il était actif quand même depuis plus longtemps. Je pense que ce qui compte, c'est pas réellement le fait d'être actif depuis de nombreux jours. Bon, après, effectivement, il y a quand même des jours qui sont plus simples que d'autres sur les marchés. Mais ce qui compte, c'est le nombre d'opérations. Est-ce que finalement les candidats sont parvenus à un tel résultat sur très peu de trades? mhm. Et dans ce cas-là, on peut effectivement parler d'un facteur chance. Ou est-ce qu'ils ont favoriser finalement beaucoup d'opérations au sein du concours. Et là, finalement, les 3 personnes qui sont en tête du concours ont effectué vraiment pas mal d'opérations, donc c'est quand même révélateur de leur capacité sur les marchés. Alors justement, Mohamed, combien d'opérations vous avez réalisées, vous par exemple, un jour comme aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai dû avoir une dizaine de positions sur le DAX à peu près. En fait, j'ai gardé des positions acheteuses hier Ouais. que j'ai pu clôturer qu'aujourd'hui. Donc, je m'étais retrouvé aussi, notamment hier soir et ce matin, avec des pertes latentes assez importantes. Mais voilà, j'ai appliqué mon plan. Le biais était toujours haussier, donc je continuais d'acheter sur des replis et je savais que j'allais retrouver mon prix, voire même toucher mon take profit. Donc, mon TP a été touché entre 15h30 et 16h. D'accord. Et derrière, on a même bien retracé d'une soixantaine de points sur le DAX. Donc, je suis sorti quasiment au plus haut sur mon achat. Donc là, je suis en train de guetter les opportunités, voilà, sur le CAC 40, le DAX, et je regarde un petit peu le Forex aussi pour voir un petit peu les marchés où il y a un peu de vol, Ouais. où je peux générer des écarts rapides Bon, parce que le CAC et le DAX, prendre trop de risques. ça va être fermé là maintenant. Ça va être difficile jusqu'à 23 heures de faire quelque chose dessus. Euh, Ouais. un mot. Après, on peut quand même avoir des mouvements en Globex, hein. Ça Ouais, arrive souvent, des fois qu'on ait des gros décalages à partir de 18h30, donc d'accord. je vais quand même garder un œil dessus. Ouais. Et quand vous dites une dizaine de positions, c'est des positions cumulées ou vous ouvrez une position, vous la refermez, vous en reprenez une autre? Là, j'avais dans l'après-midi, j'ai scalpé, donc c'était des positions ouvertes puis clôturées tout de suite après. Et celle que j'ai gardée en overnight hier et que j'ai clôturée cet après-midi, j'avais pas hedgé mes positions, mais j'avais eu quelques renforts. D'accord. Donc j'ai clôturé toutes mes positions sur la même résistance. Ok. Franck, comment est-ce que vous vous acclimatez justement avec ce concours? Comment est-ce que vous sentez la compétition? Est-ce qu'il y a une émulation finalement qui naît quand on rentre dans un concours comme ça? C'est quoi vous, la motivation? Bon, c'est le challenge, hein, c'est de la démo, c'est ce que j'ai l'habitude de faire en plus. Bon, ben, ouais, c'est le challenge de faire le plus possible, de prendre, bon, il y a beaucoup de leviers, je ne Ouais. traderai jamais comme ça en réel, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous faites dans Il y la a vie si beaucoup de c'est pas leviers. indiscret? Je suis électromécanicien. D'accord. Et la passion du trading, ça vous prend beaucoup de temps par jour? Ben, en ce moment, oui, je suis presque à plein temps, quoi. Je regarde tous les jours. Là, j'ai pas de travail en ce moment, donc Ouais, donc je suis là. Ouais, ça prend toutes mes journées, ça quoi. remplit vos journées. Ouais, Euh, ouais. Est-ce que, David, vous avez un conseil là pour les dernières heures à ceux qui sont avec nous, bien sûr, ceux qui regardent l'émission, ceux qui ont participé? Comment est-ce qu'on gère la dernière ligne droite? C'est un peu comme dans une régate, hein. On peut se dire on est proche de la ligne d'arrivée, mais il y en a un derrière qui arrive. Faut pas forcément maudire. Faut continuer peut-être à gérer son avance, à reprendre un peu de risque. Ouais, effectivement. Alors,
la complexité finalement de l'exercice, c'est que contrairement à une régate, là on peut pas regarder derrière nous pour voir où en sont les concurrents, donc on est un petit peu seul devant son écran à se demander si quelqu'un ne nous est pas passé devant. Donc c'est ça qui est compliqué à la fin de l'exercice, c'est de savoir où en sont les autres participants par rapport à nous, puisque si on avait D'ailleurs, ça c'est un truc qu'il faudrait peut-être qu'on améliore si on fait d'autres sessions de concours de trading live, c'est avoir en effet un reporting temps réel quasiment pour qu'on puisse se positionner les uns par rapport aux autres. Ouais, exactement. Ce serait intéressant effectivement de pouvoir le mettre en place si on a l'opportunité de faire d'autres concours ensemble. C'est vrai que ça c'est vraiment bien pour les participants parce que ça permet de se situer, puisque certains pourraient effectivement arrêter de trader en voyant l'écart considérable qu'ils ont avec les autres participants. Et là, étant donné qu'ils sont dans le flot, eh bien ils sont tentés finalement de reprendre des opportunités, alors que peut-être le marché va s'avérer difficile. Vous l'avez dit, on va avoir la clôture là ici des contrats cash sur indice européen. Ça va quand même coter jusque 22 heures là ici sur la plateforme. Mais bon, on a un marché qui est tendancieux. Demain, on aura la Fed, donc on a vraiment là ici peu de volatilité attendue sur cette fin de journée. Et du coup, c'est vrai que c'est propice à des scénarios délicats, en tout cas si on souhaite encore essayer de se positionner jusqu'à 23 heures pour essayer d'afficher la plus belle performance possible. Donc là, ça va être assez délicat. Je pense jusqu'à 23 heures, ça va pas être chose aisée pour les participants. Bon, vous le dites, des participants qui sont un peu dans le noir parce qu'ils ne savent pas où sont leurs concurrents. Vous-même, messieurs, vous n'avez pas finalement beaucoup diffusé vos stratégies sur Trader TV. Vous étiez en mode secret. Est-ce que c'était un problème finalement philosophique et vous préférez agir dans l'ombre, ou c'est parce que finalement vous n'êtes pas encore jeté à l'eau? Franck? Pour ma part, c'était plutôt technique parce que j'ai un petit ordinateur portable et le fait de partager la connexion et tout ça, c'était trop lourd pour l'ordinateur. Donc c'était pas possible pour moi. Il faut investir dans une bécane avec plus de CPU. Mohamed, c'est une stratégie d'être secret ou est-ce que finalement... Alors moi, j'ai pas d'excuses. Bon. Alors j'ai pas d'excuses, j'ai les PC, j'ai les écrans. C'était aussi par manque de temps en fait de pouvoir rester derrière les écrans toute la journée et de donner mes stratégies en temps réel. En fait, j'ai pris pas mal de positions que j'ai laissé couler. D'accord. Et j'ai eu beaucoup de rendez-vous ces derniers jours, des rendez-vous personnels, professionnels, donc j'étais pas tout le temps derrière les écrans. Donc c'est vrai que c'était compliqué de pouvoir rester en live tout le temps avec le micro et puis commenter tout ce que je faisais, quoi. C'était pas simple ces derniers jours. Ça sera une prochaine fois. On va essayer aussi de réfléchir à comment améliorer cette visibilité, cette interaction, parce que bon, vous avez compris, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et je pense qui apporte un petit peu aussi à cette communauté du trading francophone, de pouvoir échanger des stratégies, des visions, rentrer peut-être encore plus dans la technique, mais pour ça il faut voir les techniques justement. Messieurs, il vous reste encore quelques heures. J'imagine que vous allez avoir une soirée peut-être avec un œil au moins sur cet écran. Je sais pas, non, Mohamed? Ouais. Non, je vais pas quitter là. Là, je vais rester derrière. Franck aussi? Ouais. Non, c'est fini pour moi, le DAX, c'est fini. C'est fini, il a fermé les portes. Donc il faut espérer que les autres n'aillent pas plus haut, vous ne fassiez pas déborder ou qu'ils fassent des erreurs maintenant, on verra. Mais en tout cas, belle deuxième position pour l'instant. David, un petit mot de conclusion, en sachant que, on va rappeler, on aura les résultats donc définitifs demain. On se refera peut-être un petit entretien, David, et une remise des prix sans doute jeudi. Oui, bien sûr, on va essayer de donner le bilan définitif demain. Je pense qu'il faut se méfier de ce que nous dit Franck, puisque ce serait une vraie information donnée aux autres candidats de dire qu'ils resteraient inactifs. Ça pourrait être un piège. Moi, j'écouterais pas forcément ce que veut nous dire Franck. Mais, je n'écoute pas non plus, habile, je suis d'accord. Ouais, c'est habile, c'est habile. On n'écoute pas, on n'a pas entendu. Non, j'ai pas entendu. Bon, super. Allez, merci messieurs. Bon courage jusqu'à 23h. Dernière ligne droite, on le rappelle. Merci à vous tous également de suivre ce concours de Trading Live. Et puis, on se reparle bien sûr dès demain pour avoir les résultats à la fois des meilleures performances et puis la plus belle transparence. Et bien sûr, une remise des prix avec un autre live. Ce sera dans le courant de jeudi. On vous tient au courant, bien sûr. Merci messieurs. Très bien, Bonne soirée. Bonne soirée.